Alors, c'est la première leçon de crochet. En fait, que ce soit pour apprendre à faire du crochet tunisien ou du crochet conventionnel, le début, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à tenir le fil, il faut apprendre à tenir le crochet. Alors, il y a deux façons de tenir le crochet pour le crochet conventionnel, c'est-à-dire qu'on le tient soit comme un crayon ou on le tient comme un couteau. Alors ça dépend de chaque personne, comment on est à l'aise à tenir le crochet. Moi, je préfère comme ça. Pour faire du crochet conventionnel, je trouve que ça va mieux comme ça. Et pour tenir le fil, c'est ça le plus difficile En fait, je pense que même pour tricoter avec des aiguilles ou avec un crochet, le plus difficile, c'est d'apprendre à tenir le fil. Dans mon cas, comment c'est plus facile pour tenir le fil, c'est en passant le fil à travers mes doigts et en venant pincer la petite queue avec mon majeur et le pouce. Mes doigts ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une tension. Il ne faut pas que ça soit trop lousse. Alors, mes doigts sont quand même serrés. C'est ça le plus difficile. Puis ensuite, il faut apprendre à tenir le crochet puis venir le placer pour faire les mailles. Alors voilà, on recommence. On laisse la petite queue pendre ici. Et on passe à travers tous les doigts. Majeur et pouce tient le fil. Ensuite, le crochet, que ce soit tunisien ou conventionnel, il faut faire un nœud coulant pour commencer. Alors, pour faire un nœud coulant, si vous ne savez pas comment faire un nœud coulant, on fait une petite loupe comme ça. Ensuite, encore. Puis ensuite, avec le crochet, on vient soulever le fil. On tire un peu et ça fait un nœud coulant. Alors, on tient notre fil comme j'ai montré au début. Le nœud du fil ici, là, le nœud, on le tient avec l'index et le majeur. En fait, c'est qu'il va toujours falloir que mon index, mon majeur tiennent le fil toujours le plus près possible du crochet pour que ça se passe mieux. Alors, je vais montrer les deux techniques, comment on fait des mailles en l'air. On appelle ça comme ça ou des mailles chaînettes. C'est la même chose. Alors, dépendamment des vidéos qu'on écoute, parfois on entend le maille en l'air, d'autres fois c'est des mailles chaînettes. Alors, pour faire une maille chaînette, notre crochet part de gauche à droite. En fait, c'est comme si on faisait la lecture. On lit de gauche à droite. Alors, c'est la même chose. De gauche, en dessous du fil à droite, on appelle ça faire un jeté. Alors, ce qu'on vient de faire là, on a jeté le fil sur le crochet. Et on tire à travers la boucle et ça nous fait une maille chaînette. Moi, ce que je fais, je tiens ma maille ici, je rapproche mes doigts et je recommence. De gauche à droite, en passant par en dessous, et je tire mon fil à travers la maille chaînette qui était juste là avant. Alors voilà, c'est comme ça. Je tiens mon fil, je rapproche mes doigts, je passe en dessous et je tire à travers. Remarquez que le crochet, il y a comme un petit bec là. Le petit bec là, il doit toujours être en bas. Je vais te montrer pourquoi. Si je fais ça comme ça, puis que je laisse mon bec en haut, je ne pourrais pas passer à travers. Alors, si je mets mon bec par en bas, oui, alors là, ça passe au travers. Et si je tiens mon crochet comme un crayon, alors je vais faire comme ça de gauche à droite et je vais tirer au travers. C'est que le poignet ne va pas travailler de la même façon. Puis si on laisse nos doigts là, puis on continue de faire une chaînette, c'est que, là, moi, c'est parce que je suis habituée, ça paraît pas, là, mais si on fait ça, c'est que nos chaînettes ne vont pas être de la même longueur. Puis ça fait moins beau comme chaînette de base. Il faut toujours que la tension soit le plus possible pareil. Alors, pour que ce soit dans le fond toujours pareil, eh bien, c'est important de rapprocher nos doigts. Alors, on peut faire deux chaînettes. Après ça, on tient notre fil, puis on rapproche nos doigts.
Mais moi, oui, c'est ça. Moi, je suis habituée d'en faire pas plus que 2. Parce que j'aime ça quand c'est pareil. Puis que la chaînette de base, là, gondole pas. Alors voilà. Ça, c'est la première pratique, là. Il faut pratiquer beaucoup. À faire des mailles chaînettes, à apprendre à tenir son fil. C'est ça le plus difficile au début. Et voilà. Alors, bonne pratique!